Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du jeu Forbidden Psalm. Alors on ne va pas parler du jeu, des règles en lui-même. Le jeu est en cours de traduction déjà de la part de Halcyon Studio pour la V2 et il est en cours de peaufinage de la part de l'auteur justement sur cette V2. Il va y avoir un Kickstarter qui va être fait pour lancer la V2 en anglais, mais la version française sera disponible par la suite. Voilà, on travaille dessus, etc. Mais là, c'est pas pour vous parler des règles ou quoi aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un projet vraiment purement modélisme. En s'inspirant du tableau de génération de combattants qui est dans la V1, on a mis au point ce nouveau tableau en accord avec l'auteur. Voilà, donc c'est un tableau amélioré, mis à jour en fait. Et donc, on a ce tableau qui va nous permettre de créer les figurines pour Forbidden Psalm sans même connaître les règles, sans même savoir jouer au jeu. Là, on va avoir tout ce qui est physique sur les figurines. Certains éléments physiques n'ont aucun impact dans le jeu, c'est vraiment juste pour le fun. Mais il y a des éléments qui sont importants, notamment les armes, la lumière, bouclier, potion, sac, qui vont être des éléments de jeu. Voilà, purement de jeu. En utilisant ce générateur de combattants, vous pouvez créer une bande parfaitement légale en fait pour Forbidden Psalm. Donc on ne va pas être sur un recrutement avec des coûts en points, etc. Normalement vous avez un petit pécule de base pour acheter de l'équipement, certains équipements valent plus cher que d'autres, etc. Si vous passez votre bande complètement par le générateur tout au hasard, tout est offert. Voilà. Donc ça va permettre de créer des figurines sans avoir à lire les règles. Donc de préparer en amont les figurines pour que quand la version française va sortir, vous soyez directement prêt à jouer. Voilà. Ça c'est un petit truc auquel je réfléchis depuis un moment. Je pense que je vais faire des espèces de vidéos sur questions matérielles. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour jouer avant même de partir dans les règles, tu vois. Quelle taille de table, quel décor, combien de figurines, équipées comment, voilà. Est-ce qu'il y a des PNJ, est-ce que machin. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire par la suite. Alors, ça demande pas mal de temps. Vous faire pour différents jeux, voilà. Je veux me mettre à Frostgrave. De quoi j'ai besoin. Et je parle pas des règles. Tu vois, on parle pas des règles, juste une vidéo sur le matériel. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est directement dans cet esprit-là. Et du coup, on s'est réunis avec Gerulf et Minus, entre potes, pendant les vacances, pour faire nos bandes. Donc on a chacun fait nos tirages sur ce tableau pour générer les 5 combattants de nos bandes respectives, les convertir tous ensemble, les assembler et les peindre tous ensemble, le tout en une semaine. C'est parti, je vous laisse voir le résultat. Alors, le tirage est fait. Il y en a un ou deux qui m'ont bien fait rire. Il y en a un que je vois très bien. L'aveugle me fait beaucoup rire avec le bâton et le familier. Il y en a, j'ai un peu plus de mal parce que ça va être suivant ce que je vais trouver. Je vais me laisser porter un peu par les pièces que je vais trouver. Voilà, si je trouve sur un truc un peu amusant. On pourra toujours un peu tordre le concept ou changer d'idée au milieu, ça arrive souvent. Par contre, on trouve un corps qui va bien, on trouve une tête qui va bien, puis on trouve une arme qui va pas avec le corps et on change le corps et la tête, donc ça va être... Il y en a, je sais, je vais me laisser porter. Ce que je remarque surtout, c'est que ma bande, c'est pas les plus riches du pays, hein, parce que il y en a un qui a une armure moyenne, et tous les autres, c'est des ossements, des végétaux, ils ont fait avec ce qu'ils ont trouvé sur le chemin, quoi, vraiment... Ça c'est marrant. J'ai quand même une arme de tir, ce qui est sympa. Et puis voilà, on va voir. Je vois déjà très bien lequel va être un magicien, un lanceur de sorts, parce qu'il a vraiment tout. Le tirage a été. C'est le tirage qui a choisi lequel serait mon lanceur de sorts, hein, puisque il a à la fois ouais, pas d'armure, des livres, une potion, des champignons, il est maquillé. Enfin voilà, ça va être amusant autant à peindre qu'à fabriquer. Et puis, on verra bien. Après, j'ai un petit challenge d'utiliser un ou deux bits très particuliers qu'on verra après. Un petit challenge entre nous, qu'on verra si j'arrive à faire. Et puis on verra dans quel sens je tords les concepts que j'ai tirés, parce que tirer des concepts, c'est bien, ça permet d'orienter une figurine, mais le plus drôle, c'est quand même de trouver quelque chose et de se dire ouais, c'est pas le concept, mais c'est le concept qui m'a amené à cette pièce. Donc on va bien voir
Voilà, parce qu'entre des haillons et des guenilles, c'est très vaste comme mot, donc on va pouvoir trouver des concepts amusants. Voilà, bah, j'ai hâte de mettre les mains dans le plastique et dans la colle surtout. Ah bah dis donc, ce tirage, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de choix sur la table d'origine, donc on a fait un petit meeting hier avec les deux copains, on a rajouté quelques choix qu'on a fait valider par Will, par l'auteur du jeu. Ça apporte plus de variété, ça va être drôle. On a quelques trucs improbables, bon je m'en sors pas si mal je pense encore. Bah, je peux les détailler un peu, donc le premier bonhomme que je vais faire il est chauve, avec un troisième œil, donc ça, voilà, visuellement ça marche, avec une longue barbe, des haillons, donc bon haillons je pense qu'on va partir sur un peu un corps de cultiste ou du Codor, un truc comme ça. Un Adiac, donc un Adiac c'est un marteau avec une pointe, un embout pointu, donc ça se trouve. Il aura un familier, des chaînes et un bouclier. Donc je pense que ça va être un peu le guerrier de la bande, je pense. Une sorte de chasseur avec un chien et puis un gros truc. Enfin, c'est bien barbare quand même le Nadiac, je pense, comme arme, ça va pas faire du bien. Ensuite, le deuxième, je pense que ça va être mon mage, parce qu'en fait, le mage ne peut pas avoir d'armure, ni d'armure lourde, ni de bouclier. Ils ont quasiment tous des boucliers chez moi. Donc j'ai un type avec des cheveux longs, ses yeux, tout va bien. Bon, il est juste complètement défiguré. Bon, je sais pas comment je vais faire ça, je vais lui faire des beaux yeux bleus, un truc comme ça. Et puis après, le mec, il a un pagne, une pierre incandescente, un Morgenstern, il est sanglant, il a un sac. Donc lui, je l'imagine bien avec un sac dans le dos, avec des bouts de membres qui dépassent, genre un tibia avec un pied, un truc comme ça, puis ça pisse le sang à travers. Puis la pierre incandescente sûrement au bout d'un bâton ou dans sa main. Puis une sorte de prêtre guerrier, parce que Morgenstern, bon, c'est pas très classique comme arme pour un prêtre. Ou alors on met la pierre incandescente au bout du Morgenstern. Carrément comme ça, quand tu frappes, le mec il se désintègre en face. Ça peut être marrant, quoi. Au niveau bits, j'ai pas forcément d'idée ce que je vais utiliser en vrai pour celui-là. Ensuite, le troisième. Alors oui, attention, c'est un peu du lourd aussi. Je pense que c'est mon préféré de la bande. Il a des cornes, un bandeau sur un œil. Bon, ça va. Un visage de poupon. Je sais pas comment je vais faire. Le visage de poupon avec les cornes, ça va être sympa. On en discutait tout à l'heure, le bandeau sur l'œil, ça pourrait être une sorte de foulard un peu comme sur les tableaux un peu antiques et tout, ça peut être sympa. Il a une armure moyenne. Bon, comme arme, c'est pourri, il a une dague. Il a une torche, mais surtout, on se demande s'il est encore en vie. Donc je pense que ça va être une sorte de coquille vide, une sorte de mort-vivant un peu. Alors soit avec un masque, ou soit il y aura plus que le visage qui sera vivant, et puis tout le reste tombera. J'aimerais bien, si je peux, c'est faire qu'on voit l'armure et qu'on voit qu'à l'intérieur c'est creux d'une façon ou d'une autre. Ou qu'il y ait de l'armure et que ce soit relié, les morceaux soient reliés par des... Je sais pas encore comment on va faire, mais il y a moyen de faire un truc rigolo. Le quatrième, il a des petites rouflaquettes, il va être tout mignon. Il est aveugle et glabre. Bon, aveugle, je sais pas si ça se figurera, peut-être des yeux blancs. Ou pas d'yeux, peut-être, je sais pas. Après, bon, les rouflaquettes et glabre, donc ça c'est facile à faire. Il a des vêtements ostentatoires. Donc déjà, c'est le mec... bon, les autres, c'est un peu des clochards que j'ai décrits. Lui, bon, c'est un peu le... Voilà. Il n'a pas d'arme, parce que bon, faudrait pas se salir. Il a des champignons, il a un ventre distendu, il a juste un bouclier, des potions et un sac. Donc je pense que lui, ça va être clairement le chef. C'est le mec, quand il y a une mission, c'est lui qui encaisse tout, et qui envoie les autres se battre à sa place. Je vois que ça. J'aimerais bien trouver un corps assez grand pour lui. J'aimerais qu'il soit sur un gros socle. Limite un ogre, en fait. Mais le problème, c'est que les vêtements ostentatoires, ça peut être compliqué. Mais je sais pas. Ça peut être ostentatoire façon ogre. Hein. Après, ils ont une mode bien à eux. On va trouver un truc. Mais j'aimerais bien que lui, ce soit plus gros. Voilà. Que le premier soit un violent, que lui, le troisième, ce soit alors une coquille vide, le quatrième, que ce soit un truc assez costaud. Et le dernier, je pense que ce sera moi dans le jeu, parce qu'il aura des cheveux courts, des yeux maquillés. Bon, je peux me maquiller, il n'y a pas de souci. J'ai aucun scrupule pour ça. Une petite cicatrice sur les lèvres. Il va être en guenille, avec une épée bâtarde, un symbole religieux, un bouclier, une potion. Donc ceux qui m'ont déjà un peu suivi sur mon blog savent que j'ai un bit de ma tête qui date de l'époque d'Eden. Et je pense que je vais mettre ma tronche, je vais me foutre des cicatrices, je vais me maquiller, ça va être très bien. J'essaie de me mettre dans tous mes jeux comme ça, donc ça va être rigolo. Puis bon, comme c'est un pouilleux, c'est encore plus drôle. Au niveau épée bâtarde, etc., bon ça, c'est facile à trouver dans des bits, du Mordheim, des choses comme ça. Et puis les vêtements en guenilles, peut-être même taper presque dans du mort-vivant, des choses comme ça, pour que ce soit vraiment, vraiment pouilleux, couper les membres, remettre des vraies jambes, et puis que ce soit presque en slip. Que l'épée soit plus lourde que le bonhomme avec ses vêtements, presque. Ça peut être marrant. Et voilà, et puis après il restera la question du schéma de couleur.
pense que je vais partir sur une palette restreinte pour uniformiser, parce que ça part un peu dans tous les sens quand même, donc une palette restreinte, et puis pour gagner un peu de temps peut-être en peinture, ou pas, parce qu'en général c'est pas une bonne idée forcément. À la base, utiliser des tableaux au hasard pour générer des figurines, je trouve ça génial. Sauf quand tu génères tes propres figurines et qu'il faut les faire. Cela, j'ai des tirages, mais alors... incroyable. Donc on va avoir un premier personnage avec des rouflaquettes, une multitude d'yeux, qui est hirsute, en costume cérémoniel, avec une épée, un familier, des cordages, une potion et un sac. Ça encore, c'est celui qui va être le plus simple à faire, je pense. Après, raccrochez-vous bien, on a un mec qui a un visage démoniaque, avec des yeux maquillés, et une cagoule de cultiste. Je pense que je vais partir peut-être sur une tête de démon, mais vraiment grosse tête, genre pas un buveur de sang, mais un bloodletter, là, et faire juste un sac en papier sur la tête, tu vois. Il a une armure en végétaux. Putain, dire que j'ai insisté pour ajouter ce truc dans le tableau. Une dague, une lanterne, un mohawk et un bouclier. Génial. Ensuite, on a un, alors ça c'est... ça m'a fait penser à Dark Souls. Voilà. Il a un casque avec un cache-œil, il est glabre, nu, avec une hallebarde. Voilà. Et il a une torche et des bouts de cadavres. Ça peut être n'importe quoi. Je n'ai aucune idée de ce sur quoi partir, je n'ai pas de figurine à poil. Voilà. Ensuite, on a avec une capuche qui est borgne, tatouée, sans visage. Borgne, sans visage. Ça va être simple, ça encore. Il a une armure moyenne, une épée bâtarde et un sac. Ça, encore, ça va. Les équipements, ça va. Je suis tombé plutôt bien sur les équipements. Et enfin, le dernier, il a des cornes, des lunettes, une cicatrice aux lèvres, et il est en robe avec un marteau, et il est amputé. Je ne sais pas encore quel membre sera amputé. Ce sera sans doute une jambe. On verra si j'ai la flemme, on ne le verra pas sous la robe. Si j'ai le courage, peut-être que sa jambe de bois dépassera de la robe et tout, ça peut être classe. Mais voilà. Mais du coup, au niveau des pièces, alors pour rouflaquette, typiquement, il y a une pièce dans les Halfings de Mantic qui est super. Je pense partir sur ça. Bon, démoniaque, on va piocher dans du Games Workshop, je pense. Il faut que je regarde si j'ai encore une tête de démon de côté. Peut-être une tête de la grappe de crâne, il y a moyen. Le borgne sans visage et tout, on va peut-être essayer de déformer un petit peu l'interprétation et genre partir sur, effectivement, il n'a pas de visage et en fait le reste du corps et le reste de ce qui devrait être sur le visage, œil, bouche, nez, etc., serait réparti sur le reste du corps. Par exemple, la bouche sur le torse, avec du coup un seul œil sur une face entièrement plane, pour faire le borgne, voilà, ça peut être intéressant, et un tatouage tout autour de l'œil. Voilà. Je vous avoue que, par contre, le visage démoniaque maquillé avec une cagoule, ça va être compliqué. Donc, voilà. On va commencer les conversions, on a plein de pièces, on va mettre en commun tout ce qu'on a, on va fouiller à fond dans une montagne de bits, et ça va être rigolo, on va faire des trucs cool. Maintenant qu'on a fait tous nos tirages et qu'on sait à quoi doivent ressembler nos personnages, c'est le moment de se lancer dans la conversion. Et pour ça, on a plein de grappes de figurines. On a mis tout en commun, donc on a beaucoup de grappes, de bits, etc. qui vont nous permettre d'assembler nos figurines. Donc je vous ai fait une vidéo déjà sur les meilleures grappes à mes yeux pour de la conversion Medfan. Cette vidéo, en fait, c'était un peu la préparation de cette session de vacances chez Minus, où j'ai préparé en fait les grappes que j'emmenais pour faire ce projet de bande Forbidden Psalm. Donc voilà, toutes les grappes que vous voyez dans cette vidéo sont les grappes que j'ai utilisées pour faire ça. Mais Minus en avait aussi beaucoup, on a beaucoup partagé, notamment beaucoup de grappes différentes de Frostgrave, car mine de rien, elles sont riches en matériel très différent. Et c'est vraiment une très bonne opportunité pour faire nos conversions. Donc on a mis toutes les grappes, tous les bits au milieu de la table. C'est parti avec nos petites listes de qu'est-ce qu'on doit faire, à quoi ça doit ressembler, etc. Beaucoup d'entraide. C'est super chouette parce que tu es en train de fouiller. Il y a un côté très Lego, tu vois. Tu es en train de fouiller, tu fais « Ah, tu cherchais pas une tête comme ça, machin. Ah non, il me faut plutôt avec un œil comme ci, comme ça. » Donc voilà, très sympa. On a passé une grosse soirée, en fait, le moitié de la nuit, à faire nos conversions comme ça ensemble, à s'entraider, à trouver les bits, etc. Et à la fin de la session, quasiment toutes les figurines étaient faites, étaient prêtes. Ça, c'est vraiment cool. Et donc vraiment, cette ambiance de se mettre tous les trois comme ça, à faire nos conversions pendant toute la soirée, à s'entraider et tout,
vraiment la bonne ambiance, le côté vraiment très immersif du truc, comme ça, à 3. À 3. Bonjour, je suis la femme du Minus, Embion. Alors, d'habitude, je suis plus dans le monde créatif, des loisirs créatifs. Et en ce moment, il y a du monde à la maison. Il y a Grégory et Wolf. Et donc, voilà, ils sont en train de faire un petit peu leur jeu, leur montage, etc. Et puis, j'ai voulu, un peu pour changer, me joindre à eux. Notamment suite à en les voyant faire en fait, hein, suite à des discussions qu'ils peuvent avoir autour en ce moment de l'univers de Forbidden Psalm. Et donc ça m'a beaucoup amusé de les voir tirer au sort en fait des compos pour créer des figurines. Puis en fait ils m'ont demandé si j'avais envie d'essayer et j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Et je me suis prise assez bien au jeu, puisqu'en moins de, je sais pas moi, 24 heures, on s'est mis autour d'une table et puis ils m'ont montré ce qu'ils avaient. Et puis bah voilà, c'était parti. J'ai fait avec eux, j'ai lancé les dés, j'ai tiré au sort des compos et puis bah, j'ai monté les figurines avec eux sur une soirée. Voilà. Et du coup, on a fait notre soirée à convertir comme ça tous ensemble, à s'entraider à 4. Et toutes les figurines quasiment étaient finies. Alors on a juste fait un petit saut. Le lendemain matin, on avait prévu d'aller à Lyon pour visiter la boutique Trollune. Et du coup, ça a été l'occasion de voir, il y avait des choses manquantes en termes de figurines, des trucs très spécifiques. Bon, c'était l'occasion de trouver là-bas à la boutique Trollune ce qui nous manquait pour finir nos bandes. Mais voilà. Donc en une grosse soirée, plus quelques heures le lendemain, on a réussi à faire chacun notre bande de 5 figurines converties. Et on est tous très contents du résultat. Je vous laisse voir ce que ça donne. Alors, un peu moins de 24 heures après, ma bande est terminée. Je suis assez content du résultat. Il y a une bonne osmose de loose dans la bande, donc ça me plaît bien. Celui-là, c'est le premier que j'ai fait. C'est celui qui est aveugle avec une cagoule de cultiste tatouée et un familier. Donc chez moi, ça m'a tout de suite fait penser à un chien d'aveugle, le bâton blanc. Voilà, donc je suis parti sur vraiment un aveugle qui est tiré par son chien et qui peut pas vraiment se défendre. Mais comme il avait tiré un bouclier, j'ai mis un énorme pavois. Parce qu'il sait pas vraiment d'où vient l'attaque. Donc il a un bâton blanc et un énorme pavois pour se défendre, et il est complètement guidé par son chien. Pour la peinture, je vais lui rajouter J'étais censé mettre un tatouage sur le visage, mais il y a une cagoule, donc je vais plutôt tatouer la tête du chien, parce que du coup il y a un chien, pour valider toutes les petites cases. Voilà. Ensuite, forcément, j'ai fait Minus. J'ai pas pu m'en empêcher. J'en avais un qui était censé avoir une tête étrange, et moi ça me semble toujours très étrange de voir la tête d'un ami sur une figurine, donc je me suis dit ce sera pour lui. C'est le seul qui a une arme de tir, donc il a une arbalète, il y a des lunettes, je lui ai fait qu'un monocle, parce que j'avais pas forcément de tête pour mettre des lunettes, mais j'ai mis un petit monocle, ça allait bien avec un tireur. Il a une pierre incandescente, j'ai trouvé ça amusant de lui mettre dans le dos en hauteur, vu qu'il est archer, pour s'éclairer sans être trop aveuglé par la lumière. Et voilà, j'ai juste enlevé une des contraintes qui était la tête de poupon. J'ai hésité à gratter un peu les joues, à arrondir le visage, mais j'étais vraiment pas sûr du résultat, et je suis un peu pris par le temps pour faire toute la bande, donc j'ai préféré jouer un peu la facilité, m'enlever cette contrainte. Ça m'a quand même bien fait réfléchir sur la figurine, mais j'ai décidé que tant pis, il n'aura pas une tête de poupon, mais dans mon cœur, Minus a quand même un peu une tête de poupon, donc ça me va. La troisième, il y a une petite histoire sur elle. En fait, c'est la 6e figurine que j'ai fait, j'en ai que 5, mais j'ai fait 6 figurines, parce que j'avais commencé cette figurine avec un corps très très grand, et complètement des bras trop petits, une tête étrange, vraiment plus petite que le corps, etc. Quand je l'ai monté, ça m'allait, et une fois tout assemblé, je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Donc j'ai laissé de côté, j'ai fait les autres,
Et j'ai fini sur cette figurine, à la refaire complètement. Donc elle est censée être aveugle, non, un bandeau sur les yeux, défiguré et des cheveux longs. Donc je lui ai mis une cage sur la tête pour à la fois cacher son visage défiguré et lui cacher les yeux. Une grande tresse avec un crochet pour les cheveux longs, une épée et là où j'ai un peu triché aussi, pareil, c'est la dernière que je faisais, je trouvais la figurine trop bien pour m'empêcher de la faire à cause des contraintes. Elle est censée être en haillons et bon, c'est plus du cuir et des peaux de bête, on peut pas vraiment dire que c'est des haillons. Et elle est censée aussi avoir un ventre distendu et vraiment, j'avais pas envie de défigurer la figurine avec une sculpture qu'il aurait fallu que je fasse entièrement, puis même la mettre. Je la trouve bien dynamique là et lui rajouter un énorme ventre, ça m'aurait plus. Voilà, ça aurait pas rendu bien, donc j'ai préféré ne pas les mettre. Les contraintes, c'est pas un carcan, hein, comme dit un certain film, c'est plus une genre de guide qu'une loi. Donc voilà, c'est une figurine que je trouve vraiment très bien. Ça m'a fait, le fait d'en faire d'abord une avant et faire celle-là m'a enlevé de l'esprit les contraintes et m'a permis de faire un truc que j'aime vraiment bien. Ça fait une bonne guerrière, un peu je pense la plus jolie, la plus riche de ma bande, mais quand même avec un visage vraiment chelou, quoi. Et une arme, voilà, une épée un peu, voilà, un kopech pour changer. Alors celle-là, ça va être ma sorcière parce qu'elle était en haillons avec des livres, elle avait ni armure ni bouclier. Et il avait des champignons en lumière. Et quand j'ai commencé à réfléchir comment faire la figurine, je suis tombé sur un torse de femme un peu zombie ou je sais pas quoi, avec la colonne vertébrale, le t-shirt de la colonne vertébrale déchiré dans le dos et on voyait un peu la colonne vertébrale. Et je me suis dit, ben en fait, les champignons, ils vont pousser sur son dos, quoi. Donc je suis parti sur un truc vraiment dégueulasse. Ça va être une sorcière, pas du tout à l'ensorceleuse elfe, mais plutôt à la Baba Yaga des mythes russes. Donc voilà, je lui ai fait des bras très fins, complètement pliés sur elle-même, des champignons dans le dos, et au lieu d'avoir des rouflaquettes, puisque en femme c'est un peu compliqué, je lui ai mis des espèces de, je sais pas, de décoration, je peindrais peut-être en os, des genres de câbles avec des os attachés à ses cheveux, voilà, avec un visage vraiment un peu cartoon, avec un gros pif, voilà, et des cheveux un peu en vrac. Mais elle sait quand même lire, c'est quand même la plus éduquée de ma bande, hein, parce qu'elle a un livre. Enfin, je sais pas si elle sait lire, mais elle a un livre. Hop. Et le dernier, alors celui-là pareil, c'était mon petit challenge, vu que Grégoric et Minus m'ont attiré dans ce challenge, j'ai voulu mettre leur tête à tous les deux. Et là, c'est celui qui a une flamberge et qui est censé avoir des vêtements en ossement. Et je suis tombé sur un squelette de panneau, je pense, voilà, qui était dans le dos. Et je me suis dit, ce serait marrant qu'il le porte en sac à dos et que les bras, en fait, son bras soit attaché au bras du squelette avec la grande flamberge. Et en plus, ça me permettait de mettre à la fois un masque et une cicatrice sur l'œil, une barbe courte et la maladie de peau qui se verront pas forcément si je cache complètement le visage. Donc voilà, donc j'ai mis cheveux, la barbe courte, ça me faisait vraiment penser à cette tête-là, donc ça a pu se faire facilement. Voilà un peu donc ma bande de bras cassés, on va dire. Je me suis rendu compte qu'ils avaient absolument tous des potions. Euh, Puis voilà, bah, je trouve que la cohérence se fait bien, donc maintenant on va voir ce qu'on peut faire à la peinture un peu sale, un peu crade, quoi. Et voilà, donc hier soir, on a monté nos figurines toute la soirée, c'était le programme de la soirée. Tranquillement, après manger, on s'est posé. On a pioché dans les bits, dans les rabios, et on a fait donc les 5 figurines chacun qui correspondaient à nos tirages aléatoires. Du coup, donc voilà, je vous montre un petit aperçu rapide de la bande, on va s'attarder sur chaque membre. Je vais vous le présenter dans l'ordre où je les ai réalisés en fait. Donc si vous vous souvenez, dans la présentation que j'avais faite juste quand on a fait les tirages, j'avais un personnage avec un ventre distendu, une tenue ostentatoire, et j'imaginais quelque chose de très gros,
imposant, type un ogre, et je n'ai pas trouvé les pièces pour le faire. Et j'ai retrouvé ce gobelin, qui est juste... donc c'est un gobelin de la gamme Cyborg, qui est juste magnifique, je pense, pour ce rôle. Donc on l'a un peu modifié, mais voilà, donc c'est un chef gobelin avec vraiment un casque à cornes. Il a une bonne petite bedaine, hein, qu'on peut voir là ici. Il a un air un peu patibulaire. Et je me suis dit, donc ce qu'on voit pas bien là sur la figurine, derrière, il a une cape en fourrure, etc. Et je me suis dit, si on enlève ses cornes et qu'on en met des beaucoup plus grandes, ça va le faire en fait. Et du coup, voilà, il a un casque complètement démesuré avec ses cornes. Je lui ai mis un petit bouclier, donc il n'a pas d'arme, il a juste un bâton sur lequel est pendu un petit sac. Et j'avais tiré qu'il avait un champignon phosphorescent pour la source lumineuse, donc je lui ai mis sur le sol. J'ai hésité à le mettre en haut du bâton, mais avec les cornes qui passent déjà devant, etc., ça faisait un peu chargé. Donc voilà, je suis resté là-dessus. Ensuite, en deuxième, je me suis occupé de celui-ci. C'est celui que je visualisais le mieux dès le tirage, en fait. Donc, ceux qui connaissent la pièce reconnaissent, la tête, c'est ma tête, qui avait été sculptée à l'époque pour Eden. Et donc, j'ai cherché un corps. Donc, comme le combattant était en guenille ou en haillon, en guenille, je crois, moi, j'ai cherché un personnage assez élancé et habillé comme un clochard. Donc je tombais là-dessus, je crois que c'est du mantique, une sorte de cauchemar ou de sorte de goule de mantique, quelque chose comme ça. La figurine devait avoir donc les cheveux courts, une cicatrice à la bouche, donc j'ai un peu entaillé le visage, je ne sais pas si ça se verra avant peinture. Un bouclier, donc il le tient de façon un peu nonchalante, et il lui fallait une épée bâtard. Donc j'avais repéré une super épée dans la gamme des gnolls Frostgrave. Finalement, c'était trop gros, le bras qui tenait était trop gros et je me sentais pas de la couper. Donc j'ai plutôt trouvé une épée très fine qui colle bien avec la silhouette, je pense, du combattant. Et c'est une épée de fantôme de Age of Sigmar. Voilà, donc ça ce sera moi, mais ce sera pas moi le chef du coup, hein, le chef, ce sera lui, clairement, c'est le riche de la partie. Ensuite, je me suis occupé de ce charmant individu. Donc lui devait être chauve barbu avec un troisième œil, en haillon. Il devait avoir un adiaque, donc un adiaque c'est un marteau avec un embout pointu plutôt que plat, et des chaînes et un familier. Donc en fait celle-là s'est faite assez facilement, c'est un corps de cultiste Frostgrave. La tête, je crois que ça vient des flagellants. L'arme, c'est un marteau de guerre que j'ai retourné, donc je sais plus de quelle gamme ça vient. Le bouclier, c'est un bouclier couvert d'os, je trouvais que ça collait bien un peu avec sa tête. J'ai rajouté des chaînes sur le corps de cultiste, j'ai rajouté des chaînes au niveau de la ceinture, ça recouvre son pagne. Il a un sac à dos aussi qu'on peut deviner ici. Et je lui ai collé un petit familier sur le dos, je crois que c'est un familier d'elfe sylvain. Donc comme c'est aussi censé être une source de lumière, soit je lui ferai des yeux en fluo, ou soit je ferai une sorte de pseudo OSL à l'intérieur du familier. Je sais pas encore. On verra. Au niveau des socles aussi, pareil, j'ai mis un peu de sable sur les socles, mais pas partout. Je pense que je vais faire éventuellement quelque chose de boueux là où il n'y a pas de sable. Une petite idée comme ça. Alors celui-ci, c'est le quatrième que j'ai réalisé. C'est celui qui m'a fait le plus galérer au niveau du tirage. Parce qu'en fait, il y avait des trucs qui étaient un peu antagonistes. Il devait avoir des cornes, il devait lui manquer un œil ou avoir un bandeau, quelque chose comme ça, avec un visage de poupon. Et en même temps, il fallait se demander s'il était vivant ou mort. Donc j'ai choisi d'éliminer le visage de poupon de la liste. Et après, une fois que j'ai éliminé ça, notamment parce que je ne trouvais pas de pièces qui pouvaient coller, c'est venu assez vite. Donc le corps, c'est un corps imprimé en 3D, donc il a une sorte de grande encolure, comme ça, un peu vide, dans laquelle je suis venu lui coller une tête, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, comme tête, tête enflammée, une tête avec un bras zéro. Et ça lui donne un côté un peu bossu, parce qu'il a le col qui part complètement en avant. Au niveau des bras, c'est les mêmes bras que ceux que j'ai utilisés pour le corps qui porte ma tête. Les espèces de cauchemars, de ghouls, quelque chose là, de Kings of War, et pour les deux bras. Et puis voilà, c'est un personnage qui a normalement, il lui fallait donc des cornes, une torche, donc la torche est sur sa tête. On se demande s'il était mort ou vivant. Bon, là, on peut se poser la question, est-ce qu'il a un masque ou est-ce que c'est sa tête? Et il doit avoir juste un couteau. Donc bon, je trouvais que l'espèce de petite serpette, ça pouvait le faire comme couteau. Et voilà, sinon il n'a rien d'autre, il a une petite armure. Et j'en suis très content, je suis content d'avoir éliminé le masque de poupon. Voilà, finalement, hein, encore une fois, ce tirage
Le but, c'est de s'inspirer pour le modélisme, hein. Le but, c'est pas d'être contraignant. C'est une contrainte qui doit vous inspirer. C'est pas une contrainte qui doit vous bloquer. Donc voilà, j'ai éliminé ce critère. Et voilà, c'est donc quelque chose dont je suis très très content. Et ce qui m'amène au 5e membre de cette équipe de bras cassés. Alors celle-ci, elle m'a fait galérer un peu aussi parce que j'ai trouvé très vite le corps, qui est un corps de furie. Donc c'est un personnage qui devait avoir les cheveux longs. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une fille. Le corps de furie me plaisait bien, ce personnage qui va être sanglant avec un Morgenstern et tout. Voilà, une furie pour quelque chose de sanglant, ça collait. Mais sauf que la position est vraiment tordue. On dirait qu'ils sont en train de faire du saut en hauteur en mode Foxbury ou je sais pas quoi. Donc ce que j'ai fait déjà, la première chose à faire, c'est j'ai coupé l'espèce de caillou qui la relie au socle. Je l'ai taillé pour réincliner la figurine dans un sens un peu plus normal. Donc là, elle s'élance vers l'avant et plus en salto arrière, triple loop se piquer. Donc c'est pas mal. La tête, c'est un des compères, genre je sais plus qui me l'a tendu hier. Il m'a dit tiens, t'as quelqu'un de défiguré, utilise ça. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un zombie mantique, je crois, de Dead Zone, il me semble. Complètement défiguré, complètement dégueulasse. Et j'ai remis les cheveux de Fury à l'arrière de sa tête. Donc il y a un morceau dégarni, mais on peut imaginer qu'elle a été brûlée ou des choses comme ça. Au niveau de l'arme, c'est le Morgenstern, ça doit être une arme de flagellant, je crois. Et cette figurine devait aussi donc être un personnage sanglant. Donc on devine là ici sur sa cuisse droite. Elle a un petit sac qu'on voit surtout de dos dans lequel il y a des membres découpés. Donc voilà, c'est très très cool. Et comme source de lumière, elle doit avoir une pierre ardente. Au début, je voulais la mettre au bout de la masse, au bout du Morgenstern, mais j'aimais bien la grosse boule démesurée par rapport à la figurine. Donc ce que je vais faire, c'est que je lui ai mis un point fermé vers le haut, son point droit, et je vais essayer en la peignant de faire comme si ça brillait à l'intérieur de sa main et que la lumière sortait entre ses doigts. Je sais pas comment je sais pas comment je vais faire. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être marrant. Voilà, donc après sur cette figurine-là, j'ai encore un peu de rebouchage de green stuff à faire parce qu'il y a encore quelques petits trous à boucher pour lisser. Et voilà. Et donc du coup, voilà la fine équipe, donc avec le chef qui pique la thune à tout le monde, un clochard, un deuxième clochard, un mec à moitié mort, on ne sait pas trop, et une espèce de cinglé qui fracasse les crânes et qui ramasse les membres. Donc d'ailleurs, imaginez qu'elle coupe des membres avec sa masse, sa masse. Ça doit pas faire du bien. Et voilà pour moi. Prochaine étape, sous-couche, puis peinture. Alors, donc voici ma team de figurines de première conversion. Donc, la première figurine ici, c'est... Alors moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de mettre le plus possible de filles, mais malheureusement, j'ai pas pu faire 5 filles, j'en ai fait 3. Et donc, elle, c'est on va dire que c'est celle qui m'inspirait le plus. C'est un tirage où j'avais cheveux longs, cache-œil, donc le cache-œil, ça sera plus peut-être à la peinture, hirsute, arme légère, épée courte, bougie, yeux luminescents et sac. Donc au niveau des cheveux longs, on est parti sur une tête de furie. Donc là, on voit bien sur le côté qu'elle a les cheveux bien longs. Hirsute parce qu'il remonte, donc c'est impeccable. Bougie, donc on est parti sur une bougie qu'on a coupée en 2 et puis on a mis le haut au-dessus de la main, le bas en dessous de la main. Et puis une petite épée courte. Donc ça fait finalement une figurine, je dirais, assez simple en fait, celle-ci. Mais elle est hyper efficace, elle va bien. Et puis j'ai rajouté un petit sac aussi sur le côté, qui est juste collé comme ça sur le côté, attaché à la ceinture. Alors ensuite, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est peut-être mon préféré. Alors il a une immense lance. Hop. Donc lui, on était parti sur un tirage où il fallait que je le retrouve. Donc un casque, cicatrice sur les yeux. Il doit être défiguré. Il doit avoir une armure avec des ossements, une lance, une torche, une bannière, un bouclier et un sac. Donc à la base, c'était quand même hyper chargé. Et puis, en réfléchissant, on est parti voilà, là-dessus. Donc, une lance très très longue sur laquelle il y a un petit drapeau, donc ça fait bannière. J'aime beaucoup sa tête parce qu'en fait, donc il a bien un casque et au-dessus du casque, c'est des flammes en fait, donc ça fera office de torche. Il a un bouclier ossement. Alors le corps en lui-même, au niveau des vêtements, il n'a pas vraiment d'ossement, mais j'en ai rajouté au niveau de ses pieds, 2 petits crânes là. Et puis sur le côté,
pend à sa ceinture aussi un crâne. Donc ça marche bien, puis le bouclier surtout qui est fait en os, qui marche super bien. Donc voilà, celui-là, c'est un de mes, enfin, je crois que c'est mon préféré. Non, c'est peut-être mon deuxième préféré parce que juste après, je vous montre la troisième qui est celle-ci. Donc là, on était sur un tirage où il fallait des rouflaquettes. Alors pour une fille, c'est pas évident, mais en fait, on voit au niveau du côté, au niveau de chaque côté de sa tête, en fait, on a une mèche qui redescend devant l'oreille. Honnêtement, je trouve que ça fait le job. Donc elle aura un troisième œil, une robe, donc là elle est en espèce de tunique, donc ça marche bien. Elle a un caillou, donc c'est son arme, donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai posé sur le socle et en fait l'idée c'est qu'elle shoote dedans en fait, donc elle tape au caillou avec le pied. Elle a un champignon dans sa main, luminescent, un bouclier avec un symbole religieux, donc pour le délire, nous le symbole religieux, la religion c'est Cthulhu, donc on a mis un Cthulhu sur le bouclier. Ensuite, la quatrième, alors celle-là, c'est vraiment la plus chargée. C'est une fille, mais on voit plus trop que c'est une fille. Donc là, on était sur... alors, c'était laquelle? Donc, chauve. Donc, en fait, au niveau du crâne, elle a pas de cheveux, mais elle a une crête, ce qui était un autre critère. Des lunettes. Donc là, bon, bah, on a bricolé un truc cul de bouteille. Bah, je dis beaucoup on parce que ben, les garçons m'ont aidé quand même. Hein, c'était ma première conversion. Alors, démoniaque, elle a, enfin, son bouclier est démoniaque et puis elle a un de ses bras qui est un squelette en fait. Elle a comme arme un fléau et puis elle a en haillon pourri, donc ça marche bien avec le bas de sa tenue. Voilà, donc ça fonctionnait bien. Et puis le dernier, alors le dernier c'était le plus compliqué parce qu'on n'avait rien en stock d'intéressant, donc ça c'est un petit achat du jour pour pouvoir faire la figurine. Donc lui, on est sur un masque, donc le masque on verra peut-être à la peinture. Moustache, donc moustache on en a refait une avec une espèce de... J'ai oublié le nom, c'est pas une pâte à fixe mais vous voyez. Il est à main nue, alors là c'est compliqué parce qu'il tient un bâton mais du coup c'est pas son arme. Il devait avoir un bouclier donc j'ai collé un morceau de bouclier en haut du bâton, voilà. Donc ça fait, ça passe bien. Ventre distendu, bon, voilà, c'est un gros macaque. Et puis costume cérémonial, donc le fait qu'il y ait une espèce de diadème et puis au niveau du pagne, il y a des symboles, etc. Ça passe assez bien aussi. Et voilà ma toute première bande de figurines. Eh bien, voici ma bande entièrement convertie, dont je suis assez satisfait. Les contraintes étaient assez compliquées et sur certaines pièces m'ont semblé impossibles à réaliser. Il y a encore des contraintes qui devront être appliquées à la peinture. Mais là, du coup, au niveau des conversions, je suis assez content. Donc, je vais avoir en premier mon lanceur de sorts, qui va être un peu le chef de la bande. Donc, j'avais des rouflaquettes, des yeux multiples, un familier, des cordages, une potion. Alors, il devait aussi avoir un sac, mais finalement, j'ai pas mis le sac parce que je trouvais que ça déséquilibrait un peu la figurine. Donc voilà. Donc pour les cordages ah oui, il avait costume cérémonial aussi. Voilà. Donc côté costume cérémonial et cordage, je suis parti sur un corps de Cawdor de Necromunda. Et voilà, j'ai récupéré les petits cordages à différents endroits. J'avais cette tête de Gaunt Summoner qui m'a permis en fait d'avoir le côté yeux multiples que j'avais tiré. Et pour les rouflaquettes, j'ai fait cette espèce de tresse du coup qui descendent sous ses yeux multiples. Et j'aime bien le fait qu'elles ondulent un peu comme ça devant lui. C'est comme s'il était en train de lancer un sort qui avait de la puissance qui émanait de lui. Donc j'aime assez. Et je lui ai ajouté donc le familier qui est une chouette toujours de chez Games Workshop. J'aime bien la façon dont il porte sa chouette, enfin son hibou, plus qu'une chouette en fait, à son bras. Voilà. Donc conversion très simple mais très agréable. C'est vraiment chouette à faire. Pour le deuxième, c'est un peu plus compliqué. J'avais un personnage sans visage, borgne, etc. Et tout. Bon, je suis parti sur carrément sans visage du tout. Vraiment jouer ça à fond. Donc le côté borgne, tatoué, etc. On le passe à la trappe. Et il avait une épée bâtarde, tout simplement comme équipement, une armure moyenne. Il n'y avait que ça. Donc c'était assez simple. Je suis assez content parce que c'est un corps de figurine en impression 3D de Saint-Descente qui a sculpté ça pour des univers typiques comme Forbidden Psalm.
Et du coup, c'est un corps qui a des membres assez longs, normalement, et en lui mettant des bras de personnages de Frostgrave qui sont beaucoup plus petits, ça lui fait une stature un petit peu, comme ça, un petit peu difforme, et j'ai trouvé ça drôle de lui mettre le poulet déplumé dans la main, parce qu'il a un peu une stature de poulet avec ses très grandes jambes et ses tout petits bras, quoi. Et ensuite, on a un autre qui a été assez compliqué. Donc, il devait avoir une robe, des lunettes, des cornes, une cicatrice à la lèvre et un membre amputé. Et il portait un marteau. Voilà. Donc, on voit les cornes. On voit, j'ai choisi une tête de Cawdor, encore une fois, qui avait des petites lunettes. Pour la robe, j'avais pas un truc, j'avais pas des corps avec des grandes robes, des corps vraiment de sorciers ou quoi. Mais ce corps de chasseur de l'Empire collait bien. Donc, c'était plutôt sympa. Et du coup, j'ai mis une jambe de bois et je lui ai fabriqué une petite béquille sur laquelle il se tient voilà, pour tenir debout, quoi. Voilà, donc une figurine très simple et qui en même temps est très pauvre. Je la plains un petit peu, hein. Et ensuite, on a un autre personnage alors, pareil, qui était compliqué dans l'enchaînement des contraintes. Alors c'est pour ça, les contraintes qu'on tire au dé, qui sont aléatoires, en fait, pour moi, c'est là pour donner des pistes et des idées sur la création des figurines. C'est des figurines uniques et assez originales, je trouve, que je n'aurais pas assemblé de cette façon si j'avais pas eu les contraintes. Mais il y a des contraintes que j'ai pas réussi à remplir, il faut pas que ça me bloque, il faut que je fasse la figurine, il faut que j'amène quelque chose que j'aime aussi dans la figurine, un petit peu de particularité. Donc les contraintes, c'est des suggestions pour vous amener à faire une figurine originale qui sort de l'ordinaire, qui sort des sentiers battus, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort afin de créer quelque chose d'intéressant. Donc là, il avait un visage démoniaque, une cagoule de cultiste et des habits végétaux. Donc j'ai fait une espèce d'armure en bois sur le torse, une tête de démon avec un espèce de tissu un peu à la Elephant Man, comme ça, une espèce de sac recousu sur le visage, pour faire la cagoule de cultiste. Et il avait une lanterne qui vient des spécialistes de Frostgrave. Voilà. Et j'ai pris un corps de gnoll pour avoir les jambes arquées, qui permet de renforcer le côté démoniaque. Et enfin, le dernier qui a été le plus compliqué du défi, puisqu'il était nu. Et j'avais pas avec moi de figurine nue, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de satisfaisant. Donc en fait, je suis parti d'une figurine qui avait très peu de vêtements, c'est un doppelganger de Mantic. J'ai limé le pantalon, les haillons, le pagne et tout qu'il avait, et je lui ai sculpté quelques attributs et des petites fesses. Voilà. Et j'avais cette paire de bras qui vient du personnage qu'on a là derrière, hein, en impression 3D, et j'ai remplacé en fait le haut de l'hallebarde par un flambeau de Warhammer qui vient d'un sorcier Warhammer, il me semble. Et du coup, ça fait la hallebarde et la torche à la fois. Voilà. Et c'était très marrant à faire. Et je dois dire que je suis assez satisfait de la tête de cette bande. On va voir passer la peinture, elle était rigolote à faire. Et je pense qu'elle va être très sympa en termes de visuel. Et c'est un truc que j'aurais pas fait. Je les aurais pas équipés comme ça. Je les aurais pas fait de cette façon. Et j'aurais pas fait un mec tout nu si j'avais pas fait les tirages sur les générateurs aléatoires. Voilà, donc pour moi, on est à la fin du projet. J'étais un peu en speed pour tout finir avant de partir, pour tout faire avec les copains. Donc je vais vous présenter mes 5 combattants. Donc on a aussi tiré les noms de chacun avec le tableau aléatoire. Donc je vous présente la sorcière de ma bande, Ève la Caillasse. Elle avait tiré comme principal archétype d'avoir été hirsute, elle avait des rouflaquettes, elle était maquillée, des vêtements végétaux, des champignons, etc. Donc je me suis amusé à lui faire des champignons qui poussent sur le dos. Sur le soclage, j'ai mis des petites feuilles mortes, je trouvais que ça allait bien dans l'ambiance et j'en ai mis. C'est la seule qui en a aussi sur le dos, sur les fringues. Elle sort clairement de son taillis, de sa forêt pour lancer des sorts. Et je vais maquiller le visage un peu en version chaman, je la vois bien en Baba Yaga, et si on remarque, elle a le bout des mains en rouge, principalement parce que tous les autres avaient des gants rouges. J'ai commencé à faire un gant rouge sur l'un des combattants à la peinture, et je me suis rendu compte qu'ils en avaient tous au moins un, donc j'ai mis tous les mains en rouge. Tout le reste de la peinture, c'est des tons, c'est principalement du blanc, du noir et du brun,
extrêmement sali et huileux. Voilà, je suis pas un très bon peintre, c'est pas le niveau de Grégory Couminus, mais je voulais faire un truc un peu amusant comme ça, très sombre, en speed painting, voilà. Donc ça, c'est Ève la Caillasse. Le second qu'on va avoir, c'est donc celui avec la tête de PG. Il a la tête de Grégoric. Il a une peau un peu blafarde, un peu différente parce qu'il est censé avoir une maladie de peau. Je me suis beaucoup amusé sur la lame de la flamberge. J'ai essayé de faire un peu des choses, c'est pas du grand art, mais j'ai fait un peu des effets entre les lavis et les réaux. Lui, il s'appelle Nord le Délicat. Je trouvais ça amusant que ce soit un des gros guerriers qui s'appelle le Délicat et il a le squelette dans le dos. Bon, c'est l'avantage de l'aléatoire dans les noms, c'est que ça fait toujours. On essaie toujours de trouver une signification au nom qu'on a tiré, et là, voilà, ça allait bien. Ce sera un de mes guerriers de la bande, puisque, ouais, clairement, il est pas là pour faire de la magie. Le troisième, mon petit préféré, ça va être l'aveugle, hein, que je me suis bien amusé autant à peindre qu'à convertir. Franchement, je pense que c'est ma figurine préférée. Il s'appelle Bran le Volubile. Il était censé avoir le visage maquillé, donc j'ai plutôt maquillé la tête du chien en marquant blind dessus. Petit clin d'œil, en règle générale, je suis plutôt adepte du français de France et pas des anglicismes, mais comme le Forbidden Soul, mais quand même en anglais, j'ai préféré marquer blind, ça fait un petit clin d'œil sur la figurine. Il a un bon bâton blanc d'aveugle, il a un énorme pavois bien usé, et 2 petites croix sur les yeux pour le côté aveugle. Ce sera sans doute le gros tank de ma bande. Il va pas forcément savoir où il va taper, mais il va bien encaisser. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur la peinture. Ça a été principalement le test de beaucoup de choses, des métaux bleuis, des teintes de peinture sur les tissus et les couleurs, et c'est lui qui a eu le premier gant rouge que je disais tout à l'heure, donc j'ai fait des rouges un peu foncés, ça m'a bien plu. La quatrième même, qui s'appelle Quen la fébrile, qui, comme je l'avais dit avant, a été faite un peu... c'est une figurine que j'aime beaucoup dans la pose et dans les pièces choisies, qui a été faite après les autres. Du coup, elle avait une grande texture de cuir. Donc je me suis un peu concentré là-dessus. Elle a le masque en fer qui est très reconnaissable, qui cache vraiment... voilà, ça fait une ambiance bizarre en fait d'avoir une figurine assez classique en fait dans l'armure de cuir, un peu les fourrures, l'épée, la main ouverte, mais avec un immense casque de fer. Donc c'était amusant à faire aussi comme concept. En fait, c'est ça qui est intéressant avec les contraintes. Là, c'est celle où j'ai le plus ignoré de contraintes, puisque pour rappel, elle était censée avoir des haillons pourris et un ventre distendu. Elle n'a ni l'un ni l'autre. C'est parmi les 2 seules contraintes que j'ai ignorées. Et en fait, les contraintes, faut pas les voir comme des cages, il faut vraiment le voir comme un guide de réflexion sur comment créer et peindre sa figurine. Donc j'ai fait quelque chose, je trouve que la figurine rentre très très bien une fois finie. Et enfin, le dernier de la bande, c'est André le Minus. Alors ça m'a fait beaucoup rire qu'il s'appelle André le Minus, puisque du coup il a la tête de Minus. Et André, pour ceux qui sont adeptes du catch des années 80-90, il y avait André le Géant. Donc déjà André le Géant, André le Minus, c'est drôle. Et le vrai nom de André le Géant, c'était Hugo. Donc ça me fait beaucoup rire. Voilà, c'est l'herbe à étriller. Je suis très content de l'effet que j'ai réussi à faire sur la pierre incandescente qu'il a. Je suis pas particulièrement doué pour les OSL et les effets de lumière, mais voilà, je me suis amusé un peu sur la pierre, partir vraiment du blanc jusqu'au noir, pas faire du juste jaune, orange, rouge, mais bien blanc, jaune, orange, rouge, noir.
Donc voilà, c'était ma petite bande. J'ai mes 5 figurines, maintenant je pense qu'il est peut-être temps de me renseigner sur quel est ce jeu et comment on y joue en fait, parce que je n'en ai aucune idée. Donc ça va être la prochaine étape, c'est de pouvoir poser ces figurines sur la table et de jouer avec, en ayant compris comment ça marche. Et voilà, et donc au terme d'une semaine de défi Forbidden Psalm, une semaine de canicule pour les archives. On est au mois d'août 2023, il a fait 40 degrés tout à l'heure, donc les meilleures conditions au monde pour peindre. J'ai fini ma bande et je suis très content d'avoir tenu les délais, parce que c'était dernier carat ce soir. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit panoramique de l'ensemble de la bande pour commencer, puis après je vais m'attarder un peu sur le schéma et un peu sur chaque figurine. Voilà, donc Forbidden Psalm étant un jeu à l'univers très sombre, on va dire, j'ai voulu faire un schéma assez terne, avec beaucoup de bruns, de la rouille, voilà, des métaux usés, des textures. Et j'ai choisi comme couleur, pas dominante, mais comme couleur de contraste, on va dire, un jaune orangé, jaune, orange, rouge. Voilà. Donc c'est ce que j'ai utilisé notamment sur tous les éléments qui donnaient de la lumière que j'avais eu dans le tirage au sort. Donc on a le familier sur l'épaule de cet individu. On a une pierre incandescente dans la main de celle-ci. Celui-ci n'avait pas de source de lumière, mais j'ai choisi du coup de faire un petit effet sur son épée. Et lui ici, il a un champignon. Et le dernier, il devait avoir une torche que j'ai placée sur son casque. En termes de schéma de couleur, donc j'ai profité de la bande pour tester le nouveau kit de Speed Paint. Donc quasiment toutes les bases sont posées au Speed Paint, en dehors de la peau qui est un Demonette Eye de Games Workshop. Ensuite, j'ai passé toutes les figurines dans l'ensemble avec une Speed Paint diluée, couleur olive, c'est le Desolate Brown, je crois. Donc il y a un brun olive qui est super chouette, je pense que ça a un gros potentiel, parce que ça ombre très bien plein de couleurs différentes. Donc là, ça m'a ombré mes bruns, mon violet, mes métaux, etc. Même le socle, avec une super teinte. Et ça m'a donné une bonne base pour ensuite... voilà, ça m'a unifié mes teintes, et ça m'a donné une bonne base ensuite pour éclaircir. Pour éclaircir, j'ai utilisé d'abord beaucoup donc sur tout ce qui est cuir, etc., beaucoup de bruns. J'étais parti sur quelque chose d'un peu trop neutre, donc je suis revenu le resaturer ensuite avec un brun orange, et dans certaines zones même de la speed paint orange, la nuclear sunrise, je crois. Et ensuite, tout ce qui est peau a été éclairci avec un beige crème, on va dire. Et j'ai fini les éclaircissements sur toutes les parties hautes des figurines, notamment un petit peu aussi quelques zones basses, mais surtout les parties hautes de la figurine, avec un jaune crème Prince Auguste, qui est une couleur que j'adore. Ça me permet de donner les dernières lumières. Et comme c'est une couleur qui est légèrement jaune, donc un peu plus chaude que, voilà, que juste un beige ou que juste un ivoire, ça donne de la vie aux figurines. Donc en termes de schéma, du coup j'ai un brun, j'ai plusieurs brins, des neutres et des brins légèrement orangés, qui font rappel aux flammes et à la rouille. De la même façon, j'ai choisi de traiter tous ceux qui avaient des cheveux, des moustaches, des rouflaquettes, des barbes, avec des tons un peu roux, voilà, pour avoir une harmonie. Vraiment, le but, c'est d'avoir une palette très restreinte. Les os sont traités avec des beiges. La peau est très pâle, mais voilà, c'est une base de Demonette Hide avec le beige crème et le jaune crème. Et voilà le rendu final de la bande. Sur le soclage, j'ai voulu faire quelque chose de simple. Donc c'est juste, il y a du gravier collé à certains endroits. Les endroits, le socle est nu. J'ai passé des jus bruns et verts. Et je suis venu ensuite brosser avec des beiges. Et j'ai fini par du pigment terre. Et voilà. Donc j'espère que cette bande vous plaira. J'hésite peut-être à marquer un OSL. Voilà, j'ai mes sources de lumière. Est-ce que je ferai peut-être un petit OSL qui se reflète sur les figurines?
Je sais pas, c'est quelque chose que je sais faire, mais je suis pas toujours très fan. Je verrai si j'ai le courage et l'inspiration. En attendant, moi j'ai fini ma bande dans le délai. Je suis très content du rendu. Je suis très content des conversions, parce qu'en fait, il y a des conversions que j'aurais pas faites sans le tableau de génération aléatoire. Et voilà, je trouve que voilà, j'ai 5 corps, c'est 5 bases, 5 gammes différentes. Et avec le schéma qui est harmonieux et les bits, en fait, on a quelque chose de cohérent. Donc je suis très satisfait du rendu. Voilà, j'ai hâte de voir vos figurines à vous et vos bandes. Et pour ceux qui pourront venir, on se retrouve à Octogone où vous pourrez les affronter. Donc voici la bande terminée. Donc moi c'était un peu mes premières expériences peinture au niveau des figurines. Donc j'ai été pas mal aidée par Grégoric et Minus qui m'ont donné des techniques, des astuces, etc. Donc pour cette bande, je suis partie sur des couleurs assez neutres, dans les tons marron, gris, enfin surtout marron, en fait marron beige, et avec des couleurs contrastantes violet et turquoise. Donc sur cette première figurine assez basique, il y a juste un petit effet lumière au niveau de la flamme, de la bougie. Et puis il n'y a pas de turquoise sur cette figurine. Par contre, il y a le pagne, je sais pas comment on dit, qui est violet. Ensuite, la deuxième figurine, le gros... ce qui se voit le mieux, c'est la flamme, technique de flamme. Et puis les os qui ont été travaillés aussi en speed paint. Alors sur celle-ci, la figurine tient une pierre incandescente, donc à nouveau un effet de lumière sur le corps derrière, dans les tons orangés. Et alors on voit pas, mais derrière, sur son bouclier, il y a une gemme aussi, qui est violette, pour rappeler la couleur contrastante. Sur le singe, qui est considéré un peu comme le chef de la bande, je suis restée sur des poils blancs, et avec une technique de brossage à sec pour faire bien ressortir la lumière sur le haut du corps. Et puis il y a de la spin paint au niveau du crâne qu'il y a sur la pancarte. Et puis la dernière figurine, là, l'effet de lumière est plutôt au niveau du champignon, que j'ai essayé d'éclaircir dans le centre du champignon, avec de la couleur violette et puis de plus en plus clair jusqu'au blanc, si je me rappelle bien. Et puis il y a l'effet d'oxydation sur le bouclier qui est cuivre et sur lequel on a mis du turquoise pour faire un effet oxydé. Et à nouveau, il y a un petit effet lumière sur le bras et le corps de la figurine violette pour le côté incandescent du champignon. Et la bande, une fois terminée, voilà, au niveau de la peinture, j'ai voulu rester sur des trucs assez ternes, avec quand même des petites couleurs qui ressortaient. Donc en fait, j'ai la majorité de la bande qui est très dans des tons brun, gris, assez désaturés, etc. Et j'ai une touche de violet qui va venir lier en fait les personnages de la bande entre eux. Bon ça, alors évidemment, il y en a un qui ressort du lot parce que il n'y a pas la touche de violet. Je vais les mettre quand même dans la peau. Mais comme il est nu, il n'y a pas de vêtements violets ou de choses comme ça à les mettre. Mais on garde ces couleurs assez ternes, des couleurs assez froides même pour les bruns. On a un brun grisâtre qui est du coup assez froid, qui s'oublie assez, voilà. Donc c'était très agréable à travailler. C'est pas forcément mes palettes habituelles. Pareil, j'ai un violet qui est assez froid, pas trop flashy. Moi, je serais plutôt parti sur un fuchsia, mettre un petit peu plus de rouge dedans, mais on reste sur quelque chose d'assez neutre et d'assez froid. Et voilà, c'était vraiment hyper agréable à peindre. Je me suis beaucoup amusé à rajouter en fait rajouter justement du violet dans mon brun. Comme le brun est une couleur qui est une sorte de orange désaturé. Voilà, c'est du orange avec du noir, c'est éclairci au jaune, etc. Je suis venu faire des ombres avec du violet dans mon brun et ça rend très très bien. Je suis très content du résultat.
et beaucoup de jeux sur les textures aussi, avec des petites lignes, des points, des façons un peu différentes de traiter ces choses-là. Donc voilà. Le personnage nu a été un petit peu plus galère, puisque au niveau de la conversion, déjà, c'était compliqué. Et du coup, la sculpture, même si j'ai pas vraiment sculpté dessus, était un petit peu aléatoire à certains points, donc c'était un peu compliqué à peindre. Et en le peignant, en fait, je me suis un peu raconté une histoire. Voilà, j'avais fait cette figurine qui a le corps nu, mais avec un casque et puis des énormes épaulières et pièces d'armure sur les bras, et qui tient sa hallebarde et son flambeau. Et en fait, en faisant l'OSL de la torche sur le corps de la figurine, je me dis, bah oui, il est nu parce qu'il a trop chaud avec cette hallebarde. Mais il garde quand même les pièces d'armure sur les bras pour pas se brûler. C'est quand même sécurité avant tout. Voilà, donc on a réussi en une semaine, chacun, à faire notre bande de 5 figurines, à les monter, à les peindre, tout ça grâce au tirage aléatoire en fait de ce générateur de combattants. Encore une fois, vous pouvez le retrouver, le lien dans la description ou directement sur le site grégoric.com. Donc nos bandes sont prêtes, on va pouvoir les jouer. Alors rassurez-vous, Guyrulf qui disait « Ouais, maintenant il va falloir que j'apprenne les règles, etc. » Il a pu tester le jeu, il a même appris le jeu pour pouvoir faire des démos à Octogone. On le voit, donc il a pu jouer sa bande, il a pu jouer d'autres bandes qui ont été préparées. Et on a même fait une bande avec les démonstrateurs, où on a fait chacun une figurine, toujours avec ce tirage aléatoire. Et ça nous permet d'avoir une bande de 5 figurines qui est hyper cohérente, alors qu'on l'a fait chacun de ce côté. Alors on s'est imposé des couleurs, et il y a une seule personne qui a fait les socles pour tout le monde. Voilà. Mais du coup... Voilà, vous voyez à quel point c'est facile de créer des bandes pour Forbidden Psalm. Et j'irai même plus loin, c'est derrière, si Solbreña vous intéresse, en fait, à partir d'une bande de Forbidden Psalm, vous doublez les effectifs et vous avez de quoi jouer à Solbreña. Et ça, c'est cool. Voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ce petit projet modélisme avec j'assemble mes figurines un peu au hasard, je peins, etc., en mode une semaine pour tout faire et tout, j'espère que ça vous a plu. C'est notamment une activité que je compte proposer dans mon gîte à terme. Donc vous pourrez comme ça, je pourrais accueillir un groupe pour réserver entre potes avec, on fait une bande, à la fin de la semaine, la bande, elle est montée, elle est peinte. Donc voilà, c'est prêt à envoyer, quoi. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle des bandes vous préférez, et si ce projet vous plaît, sachant qu'on a aussi lancé un défi, nous juste avant qu'on le fasse, justement c'était début août, on avait lancé le défi pour début octobre, pour que chacun fasse une bande comme ça, ceux qui veulent participer font une bande au hasard comme ça. C'est vraiment le côté, toutes les décisions physiques de vos figurines sont aléatoires et sont jouables. Ça veut dire que derrière, votre bande, elle est prête à jouer. Donc le jeu, quand il va sortir en français, vous pouvez le prendre direct et vous êtes prêt à jouer. Vous avez déjà le matériel. Voilà. Donc on se retrouvera dans d'autres vidéos pour Forbidden Psalm. Notamment, on annoncera la sortie en VF. Il y aura des vidéos d'explication de règles. Et je vais faire une vidéo sur le bestiaire, notamment pour, pareil, pouvoir préparer en amont les figurines dont vous aurez besoin pour jouer. Comme ça, quand le jeu sort, vous êtes déjà prêt, vous faites tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et en attendant, jouez bien. N'est-ce pas, Bou ?